Maintenant, nous allons se recenser en tant que responsable de structure. En tant que responsable de structure, on va mettre une adresse matricule. Excusez, qu'est-ce que j'écris là depuis? Voilà. On peut prendre qui Dubaï. Bon, on choisit par défaut Dubaï. Il va charger sa photo. Désolé, je cherche quand même une photo d'un homme. Voilà. C'est un homme. Ok. Son nom, c'est Goudi Jean-Marc. Là, les informations ici sont obligatoires. Ici, tout est obligatoire pour tout personnel des missions diplomatiques. Donc, charge son acte et au format PDF de préférence. Au format PDF. Dubaï. On peut dire que c'est en Arabie Saoudite. Il marque son numéro de téléphone, mission diplomatique, et il dit qu'il est soit l'ambassadeur ou chef de poste ou commissaire, bref. Ici, sur la situation matrimoniale, vous constatez avec moi, s'il dit qu'il est marié, il doit charger l'acte de mariage et il doit venir compléter les informations de son épouse. S'il dit qu'il a les enfants, il viendra compléter les informations de son épouse. Donc, nous allons, auquel cas, s'il n'a pas d'enfant, il décoche. Vous voyez, s'il est célibataire, divorcé, il n'a rien à fournir comme information. S'il est veuf, pareil, il n'a rien à fournir comme information, mais conjoint de fait, marié autant pour moi, il doit charger l'acte. Par exemple, conjoint de fait, il doit charger l'acte coutumier. Marié, il doit charger l'acte de mariage. Donc, c'est quand même un responsable. On dit qu'il est marié. Et il a les enfants. Comme c'est on dit que c'est un consul. Un consul. Maintenant, il charge l'acte de mariage. Je tiens à vous rappeler que toutes ces informations sont fictives. C'est juste pour vous montrer comment remplir la fiche de recensement en bonne et due forme afin que celle-ci soit acceptée par votre tutelle. Une fois terminé, il va au niveau de A. Vous voyez, il n'a pas rempli .jean@diplocam.cm. Alors, on a dit qu'il est marié, peut-être son épouse s'appelle Kiki Paulette. Son âge, l'acte, date de naissance, peut-être 87, disons ça. On charge l'acte, n'importe quel.
Arabie Saoudite, on suppose qu'ils habitent ensemble. Il met son numéro, son adresse email. L'adresse email ici peut être une adresse email comme ça, c'est pour votre épouse. Le poste qu'elle occupe là où elle travaille, par exemple, elle est au cadre. Peut-être, je ne sais pas. Alors, on a dit qu'il a dit qu'il a les enfants. C'est Monsieur Goudi, consul à Dubaï, a dit qu'il a les enfants. Alors, il marque enfant et Goudi Marc. C'est un homme. Il met très obligatoire tout ceci. Peut-être l'enfant est né à 99. Il charge son acte de naissance. Alors, est-ce que cet enfant est en âge de scolarisation? Oui. Il peut dire oui ou non. Hein? On va prendre un autre cas où il ne l'est pas. Il fréquente dans quelle école? Peut-être on va dire Dubai School. L'année de scolarisation, c'est vraiment l'année à laquelle on vous a demandé de faire le recensement. 1999, on suppose que celui-ci est au secondaire. Et quels sont les frais de scolarité de cet enfant en francs CFA? On peut dire 560 000. Disons peut-être 5 millions. Voilà. Et on charge son certificat de scolarité ou le reçu au format PDF. Vous ajoutez X V 4 I 1 Q. Voilà. Si vous avez encore d'autres enfants, vous mettez par exemple Goudi Justine. Justine Annabelle. C'est une femme. Peut-être 10 2000, disons 18. On charge son acte de naissance. Scolarisé, oui. Toujours à Dubai School. Secondaire. Peut-être c'est le même montant. On charge la preuve. Et comme je dis, tout est obligatoire. Vous sautez, le système vous demandera de compléter. Auquel cas, vos informations ne peuvent jamais, en aucun jamais. Maintenant, il a peut-être le troisième enfant, Kiki Pascaline. Benjamin, par exemple, 2020. On charge son acte. Par exemple, mais elle n'est pas scolarisée. C'est juste un exemple. On a Q, H, B, 8. Voilà. Voilà. Terminé. Il n'a plus d'enfants. Vous pouvez regarder ici. 1, Gaudi Marc. 2, Gaudi. Ainsi de suite. 3, Kiki.
et on valide.